Bonjour, ici Raymond Martin, chef de l'Union nationale. Aujourd'hui, je suis pas seul, j'ai un invité avec nous, Sébastien. Un gars qui a étudié par lui-même la Constitution canadienne, un autodidacte. Il sait où il s'en va, puis il va nous expliquer un peu pourquoi que M. Legault n'est pas légal. Bon, eh bien, bonjour à tous. Ici l'homme Sébastien. Je vais expliquer concernant la Constitution de l'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867, suivie de la Constitution canadienne de 1982. On a aussi, comme vous pouvez, toute personne physique peut faire des recherches pour retrouver les lois constitutionnelles de 1867 à 1982 lors du rapatriement du 17 avril 82. Bon, je vais commencer avec Monsieur Jean-Jacques Bertrand, Premier ministre par intérim du Québec. Le numéro de bill, numéro 90. Tout ce que je vais énumérer, dans le fond, ça va démontrer à la population qu'est-ce que l'Union nationale veut démontrer en vérité, qu'est-ce qui a été caché à la population du Québec, la province de Québec, les Québécois de la province. Jean-Jacques Bertrand était au courant de la situation problématique constitutionnelle. Je vais vous lire une définition qui a été dite de par des débats à la Chambre du Parlement de Québec. Le projet de loi que je représente à la Chambre a pour premier but l'abolition du Conseil législatif. Alors donc, la problématique de l'abolition de la Chambre du Conseil législatif, c'est une loi qui émane de la Constitution de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Alors donc, de l'autorité britannique. Il n'y avait pas personne qui pouvait intervenir dans le sens sans autorisation de par, on va en parler après, de par le Parlement à Ottawa, du Canada, et sans que le Parlement d'Ottawa demande l'autorisation finale officielle sur lettre patente du Parlement de Westminster à Londres. Ce qui n'a pas été fait, aucunement pas. Alors donc, je reviens sur le Conseil législatif, sans l'intervention, il précise très bien, sans l'intervention du gouvernement de Londres ni d'Ottawa. C'est quand même assez grave qu'est-ce qu'il dit dans ce débat-là. C'est la preuve hors de tout doute dans les débats officiels qui a été fait au Parlement de Québec, par M. Jean-Jacques Bertrand. Jean-Jacques est de la famille Bertrand. Ils ne pouvaient pas faire ça, dans le fond. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond? Ils ont agi de façon illégitime, illégale. Et je vais vous préciser d'autres éléments pour démontrer ce que je dis, ce qu'on dit, ce que l'Union nationale essaye d'envoyer un message à la population de la problématique des lois qui deviennent nulles et non applicables. Et au sujet de François Legault sur sa légitimité en pouvoir juridique sur la population au Québec. Ils ne peuvent pas avoir une autorité juridico-légale sur la population en fait de droit et constitutionnellement. Suite de Londres ni d'Ottawa. Deuxièmement, j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots à la fin pour ces remarques. OK? Fait que ça, c'est concernant les débats, qu'est-ce que le numéro du bill, numéro 90 de Jacques Bertrand. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire, oui, Raymond? Juste préciser que à l'Assemblée nationale, en 82,
il y a eu un débat. Et les députés qui étaient là, savaient déjà qu'il était illégal. On a un mémo ici là, fait par le président de l'Assemblée, qui était Vaillancourt, du comté de Jonquière. Puis il parlait avec Marc Lalonde. Et ils ont dit qu'ils étaient 110 à l'Assemblée nationale. Et tu peux continuer, t'as Oui. Alors donc, il était 110 députés, alors qu'il y a peut-être 22 qui siègent illégalement. Il dit très bien dans ses propres mots à lui, M. Lalonde. Alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. Ça, c'est des débats à l'Assemblée nationale le 16 décembre 82, OK, concernant le projet de loi numéro 90 qui est identifié. OK. C'est ce qu'on appelle dans la Gazette officielle. Ça veut dire qu'on n'invente rien. Là. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez tout trouver ça sans aucun problème. Ici, sur l'identification de l'Assemblée nationale Québec, Journal des débats, commission parlementaire, 3e session, 32e législature, commission permanente de l'Assemblée nationale, étude de projet de loi, nos 110 lois sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale. Numéro 2 et 90, la loi sur l'Assemblée nationale. Et ça s'est fait, je m'excuse. Oui, c'est correct. Ça s'est fait le 16 décembre 1982. Le numéro, c'est 228. Juste avant Noël. Fait que quand ils veulent nous passer des affaires, c'est tout le temps juste avant Noël. On court les magasins, on n'a pas le temps de s'occuper de politique. Et eux nous passent des choses aussi graves que ça. Alors donc, M. Lalonde répond de lui-même, de sa propre bouche, de sa personne physique, en chair et en os dans la salle, qui siègent, il y a 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. Alors, cet article 1 aura pour effet de corriger. Et rien n'a été fait depuis ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui, là, M. Legault, toutes les règles, tous les amendements que vous faites, tous les décrets, comme à Noël, là, qu'on n'aura pas le droit de fêter avec nos enfants, nos petits-enfants, là, ben tout ça, c'est illégal. Là. On a la preuve, là. La preuve. La preuve est là. Ouais. La preuve est là. Et quand que l'Union nationale prendra le pouvoir, on va remettre ça en ordre. On va remettre les choses légales et légitimes. Et les députés qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale et qui détruisent le Québec, qui détruisent les gens, qui détruisent l'économie, vous allez payer pour. Alors donc, dans la loi constitutionnelle de 1867, à l'article 80, Constitution de l'Assemblée législative de Québec. L'article 80. L'Assemblée législative de Québec se composera de 65 membres. On parle de 65 membres. Alors donc, la problématique, c'est écrit là-dedans. Et la 80 n'a pas été abrogée. Alors donc, sur la légitimité du premier ministre de la province de Québec, M. François Legault, François de la famille Legault, n'est pas légitime de par la raison de l'article 80, des problématiques des 122 députés. La loi permettait 65 et non 122. Et on est rendu à 125. Maintenant, aujourd'hui. Fait qu'il y en aurait comme 60 qui seraient plus ou moins légales. Alors donc, à cause de cela, concernant juste cette problématique-là, mais il y a beaucoup d'autres problématiques aussi, là. Les lois, tous les règlements, les lois qui sont mis en place de par l'Assemblée nationale et M. François Legault,
ils sont nuls et non applicables. Et c'est nul et non avenu à cause que les députés, le nombre n'est pas légal. Juste petit rappel, je fais juste un recul. C'est bien dit, M. Lalonde. OK? Dans les débats de l'Assemblée nationale, le 16 décembre 1982, M. Lalonde dit « 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. » On n'invente rien, tout est là. Fait que même en commission parlementaire, comme ils étaient, ils savaient qu'il n'était pas légal. Imaginez, là. Ça veut dire que M. Legault et son collègue, le non-élu, M. comment il s'appelle déjà? Arruda. Arruda. M. Arruda. Ben, eux, là, ils sont pas légitimes constitutionnellement. Ce qu'ils font, là, c'est pas légal. Fait que vous pouvez maintenant le dire. Puis parlez-en à tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on va peut-être avoir un gouvernement légal et légitime pour la prochaine élection. Je te laisse. Okay. Et concernant le coup fatal, là, parce que la Constitution, c'est pas mal tout ça. Il y en a beaucoup, OK? Il y a beaucoup de problématiques dans cette Constitution-là qui n'est pas respectée par nos gouvernements, provincial et fédéral. Et pour démontrer la légitimité, preuve qu'il n'y en a pas, l'article 71, je vais la lire pour que tout le monde soit au courant. L'article 71, législature de Québec pour la province de Québec, législature de Québec pour la province. Je dis bien, il y a une raison pourquoi je le précise. Il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur. Exemple, il y a J-Michel Doyon présentement qui est lieutenant-gouverneur. Et de 2 chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Je dis bien, l'Assemblée législative. On parle de 2 chambres, hein? On est rendu avec une chambre qui a fusionné tous les pouvoirs des 2 chambres, ce qui est complètement anticonstitutionnel. Et alors donc, l'article 71 n'est pas abrogé, n'est pas aboli, et le gouvernement, dans qu'est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure de M. Jean-Jacques Bertrand, premier ministre du Québec par intérim, la preuve, bill numéro 90, a dit, le projet de loi représente la Chambre et représente à la Chambre, pour premier but, l'abolition du Conseil législatif. Sans, je dis bien là, sans l'intervention du gouvernement de Londres ni d'Ottawa. Et ça ne peut pas se faire, ça, parce que c'est la Constitution de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, c'est une loi qui émane de Londres. Il n'y a pas personne ici en province de Québec et à Ottawa qui peut prendre cette décision-là sans que les 10 provinces au Canada se rejoignent. 10? Oui. Moi, les provinces, il y a des calculs là-dessus, il y a des processus, mais les provinces doivent accepter ça. Exact. Ça ne veut pas dire qu'ils n'accepteront pas, mais ça veut dire qu'on n'a rien de fait légalement. Et on parle de Bertrand, mais Bertrand n'était pas tout seul. Jean-Jacques Bertrand n'était pas tout seul. Il y avait tous les députés qui étaient là. Il y avait le Parti libéral qui était là. Et tous les premiers ministres, depuis, ils savent ça. Ils savent. Ils vous font des lois, ils vous taxent, ils font des dépenses. Mais ils savent qu'il n'y a rien de légal. À un moment donné, il faut que ça cesse. Surtout l'impôt du Québec n'a pas lieu d'exister. Ça, c'est une des raisons premières pourquoi ils se permettent de faire cela envers les citoyens. Ça leur a permis d'avoir créé un impôt soi-disant d'un État, d'une nation, mais qui est simplement une province. Fait que ça a permis d'imposer les citoyens en double. L'impôt Canada plus un impôt Québec. On peut pas faire ça. Fait que l'impôt Québec est complètement illégitime, non applicable, nul et non avenu.
Et même, je voudrais rajouter que concernant... Ouais, tu sais, quand on regarde ici l'article 71, là, OK, l'Assemblée législative ça parle d'Assemblée législative. et non d'Assemblée nationale. C'est ça. Fait qu'en terminant, moi, ce que je vous dirais, là, c'est que les titres sont pas bons, les appellations sont pas bonnes, le nombre de députés, c'est pas bon. Il est temps de mettre de l'ordre là-dedans pour avoir un gouvernement qui se tient. Là. Puis moi, ce que je demandais à Sébastien, là, c'est si tu pourrais revenir à un moment donné et nous faire quelque chose là-dessus là, pour nous expliquer encore en détail comment que ça, c'est quoi là, que le gouvernement passe à côté. Ça fait que si tu peux revenir, on regardera ça en détail. Pour Ouais. aujourd'hui, on vous laisse aller fêter Noël. Je vous remercie. Joyeux Noël à tous. Bonne Joyeux- année. Oui, un joyeux Noël à toute la population. Et une bonne année. Merci.